rappelle-toi le cours. Ouais, nickel, super. T'as un petit bonus? Super, et t'as vu, tu remontes dans le classement en plus. Donc là, vous allez faire la mise en pratique puisque vous avez réussi le quizzes. Du coup, ce qu'on va faire, donc Emma, tu pratiques le geste. Clarisse, tu filmes ou tu prends en photo puisque le but après, c'est de pouvoir réaliser nous-mêmes un protocole de biberon. Pour moi, une classe, c'est pas un lieu. Une classe, c'est un groupe d'élèves. Il y a un enseignant. Notre rôle d'enseignant, pour moi, c'est pas de faire de la pédagogie descendante. C'est vraiment un échange entre pairs, un échange avec l'enseignant. Les élèves apprennent entre eux. Nous, on apprend des élèves. Alors bien sûr, on apprend des choses aux élèves, mais eux ont plein de choses à nous apprendre également. Alors n'oublie pas, tu pars du principe que ta boîte de lait, tu l'ouvres ce matin. Donc là, Théa. Et nous sommes combien aujourd'hui? Théa, c'était A. T-H-E-A. Et 31 mars 2022 du coup. Alors, au niveau de l'eau, tu vas prendre quoi comme eau? J'ai commencé à utiliser le numérique quasiment en même temps que je suis devenue enseignante, puisque du coup je suis devenue enseignante il y a 1 an et demi, après une quinzaine d'années sur le terrain. Donc du coup, ça a été effrayant pour moi, clairement, quand on m'a dit « on va te donner un iPad et puis tu vas faire cours avec ton iPad ». J'avais jamais eu d'iPad dans les mains, donc je me suis dit « mon Dieu ». Et puis de me dire, faut que j'apprenne à faire des cours sur la tablette. Déjà, il faut que j'apprenne à faire des cours, et en plus, il faut que j'apprenne à les faire sur une tablette. Et en même temps, j'aime bien me challenger, donc c'était un challenge. Donc là, tu as mis tes 210 d'eau. Du coup, tu mets combien de mesurettes de lait? Je mets 7 mesurettes. Très bien, 7 mesurettes de lait. T'en es à combien là, Emma? Bon, là, il y en a beaucoup trop. Non, je crois qu'elle est à 7 piles. Non, elle en a mis un plus, je crois. Alors, les objectifs de cette séance, il y avait déjà un objectif pédagogique, c'est que les élèves puissent donc sur le plan relationnel apprendre entre eux. On a un élève qui pratique, un élève qui observe du coup puisqu'il est en train de filmer ou prendre en photo. Ça permet qu'elles se corrigent déjà entre elles. J'essaie un maximum de les laisser justement se corriger entre eux et j'interviens s'il y a besoin. Donc le fait de leur poser plein de questions pendant la pratique, ça leur permet de dire ok, oui, je fais ça pour ça et pas juste je reproduis un protocole que j'ai appris. Et le fait de leur proposer de créer leur propre protocole, ça leur permet effectivement, c'est vraiment le retour des élèves, c'est quand on crée nous-mêmes notre propre protocole, donc bien sûr on leur a donné des bases théoriques pour qu'ils puissent le créer, ils se l'approprient. On crée le protocole, donc on doit y réfléchir, on doit démonter les étapes une par une pour tout réassembler et donc du coup ils se l'approprient beaucoup plus que si c'est un protocole qu'on leur ramène plaqué comme ça qu'ils doivent apprendre. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'élève qui a pratiqué le geste, qui du coup ensuite s'observe, puisque sa collègue l'a filmé, ça lui permet de prendre du recul et de se dire « Ah, là, ce geste-là, il était bon. Celui-là, j'aurais peut-être dû le faire autrement. » Donc il y a aussi ce regard qu'on porte sur sa propre pratique, puisque quand on pratique le geste ou quand on se regarde le pratiquer, c'est différent, on apprend autrement. Alors la plus-value du numérique dans cette séance, c'est vraiment de permettre en fait différentes entrées d'apprentissage et de mémorisation pour les élèves, parce qu'effectivement on va pouvoir, par le biais du numérique, proposer du visuel, de l'auditif, de la vidéo, de l'image, enfin vraiment des choses différentes, ce qui permettra du coup à chaque élève de prendre ce dont il a besoin. Certains vont me dire je préfère le protocole écrit, d'autres vont me dire je préfère le protocole vidéo. Moi je suis dans la flexibilité, donc je leur donne tout, et après chaque élève prend ce dont il a besoin. Donc ça c'est une première chose. Autre chose, ça permet d'être en autonomie, puisque chacun a sa tablette, donc chaque élève, le fait d'être autonome, puisse avancer à son rythme. Je mets pas de... Alors bien sûr, il y a le timing d'une séance de cours, mais si un élève a besoin de revoir la vidéo une deuxième fois, une troisième fois, alors qu'un autre a besoin de pratiquer tout de suite, la tablette permet cela. Tu es en train de te découvrir? Ah oui. Ça fait quoi justement de voir son propre geste technique? Ah oui, c'est
C'est quoi? C'est bien. C'est bien. Enfin,